Hello et bienvenue dans le podcast Rayonner l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3 des 24 jours de podcast. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de votre génie artistique. C'est la ressource que 99% négligent, alors qu'elle sépare l'élite du reste. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans un endroit que très peu de personnes explorent. Je veux dire qu'il explore vraiment, intimement, profondément, l'incandescence de ton génie artistique. Pas ton talent, pas la créativité, pas faire de belles choses. Je te parle de ton génie artistique, celui qui représente ta façon unique de voir le monde, d'assembler tes idées, de créer des solutions, d'incarner une vision, d'élever une mission, de transformer ton environnement. Ton génie, celui qui te différencie, qui fait ta signature, qui t'ouvre des portes, qui te rend inimitable. C'est ce qu'on veut tous. Cultiver notre unicité. Mais surtout, ce qu'on oublie et qui est très important, c'est que elle s'éteint si tu ne la nourris pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi être au contact de l'art et du beau n'est pas un luxe. L'art n'est pas un divertissement, c'est un accélérateur naturel de ton génie artistique. C'est un non négociable pour toute personne qui vise l'excellence. Que tu sois artiste, entrepreneur, danseur, sportif, créateur, leader ou âme visionnaire, tu dois cultiver ton génie artistique. Et tu vas comprendre très concrètement comment le beau façonne ton cerveau, transforme tes connexions neuronales, t'ouvre d'autres chemins. Et pourquoi les 1% qui réussissent à grande échelle entretiennent leur génie artistique comme une ressource sacrée, quotidienne, prioritaire. L'art est une ressource stratégique. C'est pas une ressource uniquement émotionnelle. On a tendance à réduire l'art à quelque chose de sentimental, de décoratif, d'optionnel, émotionnel. Mais l'art, c'est une ressource stratégique, au même titre que l'entraînement, que la formation, que la nutrition mentale et la nutrition physique. L'art est une technologie neuronale. Pourquoi? Parce que ton cerveau crée des connexions nouvelles à chaque fois qu'il rencontre une information inhabituelle, complexe, nuancée, riche, sensible, surprenante aussi. Et l'art est littéralement l'un des stimuli les plus puissants pour ouvrir ces chemins. Quand tu te mets au contact du beau, ton cerveau s'active différemment. Tu fais appel à des zones que tu utilises très rarement. Tu crées des ponts intellectuels nouveaux. Tu stimules ta créativité de manière fluide. Tu ouvres un espace d'intuition fine. Tu augmentes ta capacité à résoudre des problèmes avec élégance. Tu accèdes à des pensées plus distinguées, plus élevées, plus visionnaires. Le beau n'est pas une distraction, c'est un régulateur de fréquence. Il conditionne ton altitude mentale. Pour ton génie artistique, ce que tu ne nourris pas s'éteint. Tu ne peux pas créer à haut niveau si tu ne te nourris pas. Tu ne peux pas innover sans stimulation, sans ouverture. Tu ne peux pas élever ton œuvre si tu n'évalues jamais ton regard. Tu ne peux pas te dépasser si tu restes dans le même environnement mental, encore et encore. Le génie artistique n'est pas un don,
c'est quelque chose que tu cultives. C'est un organisme vivant. Et il respire, il s'amplifie ou il s'éteint. La majorité des créateurs négligent totalement l'hygiène fondamentale de leur génie artistique. Ils vivent dans la réputation, le bruit, la distraction, l'exécution. Mais ils ne s'alimentent plus. Tu ne t'auto-suffis pas. Tu as besoin d'ouverture, tu as besoin de contact, tu as besoin de connexion. Si tu ne t'alimentes plus, tu es rendu beaucoup plus lent, brouillé, confus, sans vision, sans profondeur, sans singularité. Pourquoi le beau ouvre ton cerveau? Quand tu te mets au contact d'une œuvre d'art, de la nature, de la lumière, d'un tableau, d'une symphonie, d'une architecture ou d'une pièce chorégraphique, voilà ce qui se passe au niveau neuronal. Il y a une activation simultanée du cortex visuel, préfrontal et limbique. Tes pensées sont plus complètes, plus créatives, plus intégrées. Tu as aussi une augmentation de ta dopamine. Motivation, énergie créative, capacité à prendre des décisions expansives. Et aussi, ne pas oublier la notion importante de plaisir. Tout ce que tu vas amener, que ça soit en nourriture ou en création, qui part du plaisir, sera toujours un amplificateur de résultats. Tout ce qu'on fait avec joie, avec plaisir, est sans précédent en termes d'efficacité, de rapidité et d'efficacité. Tu vas renforcer la plasticité de tes neurones. Nouveaux réflexes de pensée, nouvelles idées, nouvelles connexions. Plus tu l'entretiens, cette élasticité, cette plasticité, plus elle va être réactive. Ce qui, en premier temps, va te demander du temps. Plus tu vas l'exercer, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas devenir efficace, plus ton cerveau va cultiver cette plasticité qui va le rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à chaque fois. C'est pour ça que c'est important la récurrence, l'expérimentation. Tous les jours, se mettre en contact de. Tous les jours, orienter son regard. La stimulation du réseau à l'intérieur de tes neurones va développer ton imagination, ton intuition, tes visions, des idées nouvelles. C'est comme si tu vas avoir des téléchargements inspirés. L'art aussi va réduire ton stress cognitif. Et on le sait aujourd'hui, en long et en large et en travers, on parle beaucoup du stress. Du stress au niveau des émotions, mais aussi du stress oxydatif dans notre corps, tout ce que ça induit et tout ce que ça détruit en nous. Donc, réduire ce stress au niveau cognitif, c'est vraiment une plus-value. Surtout quand on vise l'excellence, on est souvent dans des milieux où il y a beaucoup de pression, où on peut très vite glisser dans la pente du stress, de la peur. Et l'art peut vraiment être un de tes outils pour réduire ce stress cognitif. Ce qui va t'amener une meilleure clarté, un meilleur discernement et beaucoup plus de profondeur. Ça va pas seulement être beau, mais ça va être utile, efficace. Et ça va t'amener de la performance. Comment tu peux nourrir ton génie artistique au quotidien? On s'entend, il ne s'agit pas d'aller au Louvre une fois par an et que ton génie artistique, comme par magie, il va être nourri. Pas du tout. C'est vraiment une hygiène quotidienne à mettre en place.
Je vais te donner quelques entrées faciles et accessibles que tu peux mettre en place dès aujourd'hui dans ton quotidien. Le plus simple, c'est de marcher en nature. Observer les textures, les nuances, les contrastes, les ombres, les couleurs. La nature, c'est une grande œuvre d'art à ciel ouvert. Chaque détail peut vraiment nourrir ton regard. Chaque détail est une pièce d'orfèvre. C'est vraiment magnifique, c'est accessible partout et elle s'est diversifiée. Tu peux changer d'endroit à chaque jour. Écouter une musique que tu ne connais pas. Pas en fond sonore quand tu es en train de faire le ménage avec l'aspirateur, mais en présence totale. Écouter, sentir, laisser monter des images, tu actives des zones entières de créativité fluide. L'idée, quand tu te laisses surprendre, c'est quand tu ne vas pas écouter des musiques que tu connais, c'est que tu vas vraiment pouvoir laisser la musique te surprendre. Et elle va monter des nouvelles choses en toi. Si c'est quelque chose que tu connais déjà, les chemins empruntés ne vont pas être les mêmes. Pour ça, tu peux vraiment laisser faire les pistes aléatoires ou l'idéal étant d'aller à des concerts. Tu peux aller à des concerts que tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'artiste, tu ne connais pas la programmation et tu te laisses vraiment surprendre. Et tu vas vraiment créer des surprises à l'intérieur de toi. Ce ne sera pas toujours positif dans le sens que tu vas adorer. Mais ça sera toujours positif parce qu'il y aura toujours une ouverture qui viendra après. Et ça, c'est primordial. Allez voir une exposition. Pas besoin de tout aimer. L'idée, c'est vraiment d'observer et d'apprendre sur toi. Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça ouvre en toi? Même chose, on n'est pas obligé d'aller toujours dans des grands musées, des grandes expositions. Il y a vraiment des petites galeries, des petites expositions partout. Partout, tu peux vraiment entrer en contact avec des œuvres d'art. Ça peut aussi être au contact d'un livre artistique, photographique, où tu vas pouvoir voir différentes compositions, couleurs, développer ton œil, ton vocabulaire interne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu peux aussi regarder à films, pièces de théâtre, pièces de danse, tout ce qui va être art vivant. Il y a beaucoup d'outils en vidéo sur lesquels tu peux vraiment venir aiguiser ton regard. Et aller voir effectivement le spectacle vivant, c'est encore mieux. Quand tu vas vraiment te déplacer, être dans un espace, une salle, c'est comme si c'était décuplé. Et même chose, il n'y a pas que à Paris qu'il y a des spectacles vivants. T'entourer de beaux objets. C'est pas forcément luxueux, mais c'est précis. Comment tu vas les choisir émotionnellement dans ta chambre, dans ton bureau, ça c'est super important, dans ton espace de travail, comment tu t'entoures de beau. Avoir un espace clean, bien rangé, où tu as des beaux objets autour de toi qui t'inspirent et t'élèvent à chaque fois quand tu vas être dans une phase d'écriture, de création, d'amplification de ce que tu es en train de faire. C'est important l'environnement immédiat dans lequel tu es. Tu peux aussi utiliser l'exercice d'écriture. C'est l'un de mes exercices préférés. Tu notes ce qui se passe dans ton corps, ce que tu ressens, ce qui t'appelle, qu'est-ce qui entre. Comment ton génie artistique se réveille instantanément au contact de telle ou telle pièce. Ça peut être à l'écrit manuscrit, ça peut être tapé sur ton ordinateur, ça peut être aussi une note vocale. Après, c'est à toi de trouver l'outil qui est le plus pertinent pour toi. Tu peux aussi être au contact de l'art via des accompagnements. Dans mes accompagnements, le génie artistique est quelque chose qu'on ne laisse pas au hasard. C'est vraiment la discipline centrale. Je pars d'une œuvre
d'une peinture, d'une photographie, d'une sculpture, une chorégraphie, des extraits de musique. Et à partir de cette œuvre, de cette pièce, on va en extraire des concepts, des enseignements, une posture identitaire. Comment tu peux adapter ta manière de créer, comment ça peut moduler ton énergie, la précision, l'intention. L'œuvre devient un miroir et aussi un outil. Elle te renvoie à ton identité, ta signature, à ton excellence. J'utilise l'art pour révéler ton langage interne. Il te fait travailler ton regard, ta perception, ton sens du détail, ton sens du rythme, ta capacité à ressentir finement. Ce sont les fondations de toute élite. Nous nourrissons notre génie artistique en continu. À toi de savoir quelle nourriture et quelle qualité de nourriture tu lui donnes. C'est comme pour ton corps. Chaque semaine, tu peux le nourrir, lui donner de la matière, de la profondeur, du beau, des références, des chemins, des nouvelles visions. Tu vas devenir quelqu'un qui pense plus haut, qui crée plus juste, qui choisit plus finement et qui incarne plus fort. L'art devient ta méthode, pas un hobby, pas une décoration, mais une stratégie de ton expansion. Pour moi, c'est un non négociable pour accéder à ton excellence. Tu ne peux pas prétendre viser l'excellence si tu ne fais rien chaque jour pour élever ta conscience, ta sensibilité, ton discernement, ton regard, ta créativité. Les artistes, les entrepreneurs, les leaders, les athlètes de haut niveau, ceux qui deviennent iconiques, mémorables, inimitables, ont une chose en commun. Ils cultivent leur génie artistique avec rigueur. Ils se mettent au contact du beau avec dévotion. Ils utilisent comme levier quotidien d'expansion. Parce que le beau te rend plus intelligent, l'art te rend plus clair, parce que la sensibilité te rend plus puissante, te connecte à l'autre et te connecte à toi, parce que la profondeur te rend reconnaissable. Si tu ne te nourris pas toi-même, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas connecter avec les autres, tu ne peux pas les nourrir à ton tour. Si cet épisode te parle, si tu sens que ton génie artistique a besoin d'être ravivé, nourri, amplifié, si tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond, de penser trop bas, trop plat, trop beige, que tu sens que tu as envie d'aller plus loin, d'innover, il est temps d'entrer dans un espace où ton génie artistique va être honoré, stimulé et étendu. Je t'invite à réserver ton appel découverte avec moi et on va regarder ensemble comment nourrir ton génie artistique, comment amplifier ta vision, comment muscler ton regard créatif, comment activer une version de toi plus précise, plus profonde, plus élitiste. Comment transformer ton potentiel en résultat tangible. Comment accéder à une créativité qui surprend, qui marque, qui élève ton œuvre et ton entreprise. Ton génie artistique est une ressource, une richesse, une puissance. Et quand tu apprends à le nourrir, il devient littéralement une différence entre une vie créative plate, beige, et une œuvre, une carrière, une mission inoubliable. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite demain pour le 4e jour des 24 jours. En attendant, je t'invite à mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu, à liker la vidéo, à partager autour de toi pour participer au concours. Et si tu as envie de réserver ton appel découverte pour révéler ton génie artistique, je t'invite à commenter Excellence au bas de cette vidéo ou de venir m'écrire en MP Excellence sur mon compte Instagram. Je vous mets toutes les références dans la note du podcast. Merci beaucoup.